C'est l'une des dispositions du projet de loi sur la bioéthique. Les Françaises pourront bientôt congeler leurs ovocytes. Au-delà de la PMA, c'est l'une des mesures importantes de ce texte. À l'heure où l'âge de la première grossesse recule, aujourd'hui, celles qui veulent conserver toutes leurs chances de procréer après s'être installées dans la vie professionnelle vont notamment en Espagne. Rencontre à Barcelone avec l'une de ces Françaises qui s'est confiée à Henri de Laguérie pour Europe 1. À 35 ans, Myriam Levin, célibataire et sans enfant, a fait congeler ses ovocytes pour gagner du temps, dit-elle. Après une première visite médicale à Barcelone, elle commence un traitement hormonal de 14 jours avec son gynécologue à Paris. Elle est suivie à distance et lorsqu'elle obtient le feu vert du médecin espagnol, elle a 36 heures pour rejoindre Barcelone. On lui fait une anesthésie générale et on lui prélève 13 ovocytes. L'opération qui lui a coûté près de 4 000 € est réussie, mais elle se serait bien passée de la faire à l'étranger. J'avais la chance d'être bien informée et surtout d'avoir les moyens de le faire à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il y a des moments assez stressants parce qu'on fait quelque chose qui est illégal. On est un peu seul. On prend un billet d'avion du jour au lendemain. Il faut rester dormir parce qu'après une anesthésie générale, c'est pas recommandé de repartir tout de suite. Donc il y a un petit côté fatigant et stressant qui devrait disparaître si l'autoconservation des ovocytes est enfin légalisée en France, parce que sur le sujet, on est quand même très en retard. Myriam Levin a raconté son expérience dans un livre « Et toi, tu t'y mets quand ?» Pour elle, cette démarche n'est ni une partie de plaisir, ni un confort. Selon les estimations, chaque année, près de 500 Françaises congèlent leurs ovocytes à l'étranger. Barcelone, Henri de Laguérie, Europe 1.